Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 28 mai et voici les titres de votre édition. Hier, à l'occasion de la journée nationale de la résistance, la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, organisait un temps d'hommage au wagon du souvenir des Milles, chemin des déportés. Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation, rappelle l'importance de cette commémoration à Magali Barthès. Cette journée nationale qui commémore et qui explique ce qu'a été la résistance, les valeurs qui ont sous-tendu les actes de résistance, les engagements que celles et ceux qui ont résisté à des moments où évidemment c'était au risque de leur vie, de celle de leurs proches, au moment où étaient peu nombreux ceux qui résistaient. Ça a été rappelé dans les différents discours et c'est fondamental, d'abord parce que c'est une source éducative très importante, deuxièmement parce que ça permet de montrer que, et nous le montrons nous dans notre volet réflexif dans l'étape 3, quand les mots deviennent fous, les hommes et les femmes deviennent fous, quand on est dans l'étape 3, que la question des libertés est totalement piétinée, quand les valeurs républicaines, plus largement humanistes, n'existent plus, quand la violence touche tous les pans de la situation, eh bien résister, c'est risquer sa vie. Les femmes de chambre de l'hôtel Radisson sur le Vieux-Port sont en grève depuis vendredi. Elles réclament une hausse de salaire et des meilleures conditions de travail. Elles dénoncent également un manque de considération de la part de l'enseigne. La direction du groupe n'a cédé à aucune de leurs demandes à ce jour. Une jeune femme de 49 ans a fait une chute mortelle samedi dernier alors qu'elle effectuait une randonnée dans la calanque de Sugiton. Les marins-pompiers n'ont malheureusement rien pu faire pour la sauver. Son fils et son ex-mari qui l'accompagnaient ont été pris en charge en état de choc. Hier, au stade Pierre-Delors, la ville de Marseille a lancé la 3e session du club inclusif pour le développement de la pratique sportive à destination des personnes en situation de handicap. Isabelle Lossine, adjointe au maire, a défini les objectifs de ce programme au micro de Jordan Toiti. C'est un programme qui est proposé par le comité paralympique et sportif dans le cadre des JOP 2024. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement la 3e session qui va se dérouler en 2 temps. Donc aujourd'hui, c'est une partie théorique le matin et de la sensibilisation sur le terrain. Et puis par la suite, les clubs vont être accompagnés pendant 6 mois, notamment par la représentation du comité handisport, comité départemental handisport et de sport adapté. Les personnes en situation de handicap ne se limitent pas aux personnes à mobilité réduite. Quand on parle de personnes en situation de handicap, on parle d'une grande diversité justement de handicap. Donc c'est vrai que les clubs qui se sont positionnés sur ces sessions sont des clubs qui ont déjà accueilli quelques personnes en situation de handicap, mais c'est des clubs qui sont en demande de pouvoir être formés à l'accueil pour être bienveillants aussi avec tout type de handicap que portent les personnes qui se présentent. En tennis, la quinzaine de Roland-Garros a débuté avec l'entrée en lice de plusieurs joueurs français et le retour de Rafael Nadal. Analyse de notre journaliste sportif Jordan Toiti. La terre battue est de retour à Porte d'Auteuil cette semaine. L'occasion de retrouver l'Espagnol Rafael Nadal, 14 fois vainqueur du Grand Chelem parisien, qui a affronté Alexander Zverev au premier tour. Une défaite en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3, pour ce qui pourrait être sa dernière fois ici à Roland-Garros. Je vous remercie, c'est incroyable. C'est fou toute cette énergie. Vous savez, c'est difficile pour moi de parler. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que je suis ici, en face de vous tous. Honnêtement, je ne suis pas sûr à 100%. Mais si c'est la dernière fois, j'ai apprécié. C'est l'endroit que j'aime le plus ici au monde. Côté français, Corentin Moutet s'est qualifié au second tour, tout comme Richard Gasquet et Gaël Monfils. Aujourd'hui, entrée en lice du numéro 1 mondial Novak Djokovic face au français Pierre Hugerbert. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure avec les invités de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Pascal Ponce et Johanan Roberts pour leur film documentaire La Vallée des Papillons, diffusé ce soir à l'Alhambra à Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Notre journaliste reçoit Hugues Kieffer, directeur du Marseille Jazz des 5 Mondes. Il vous parlera de la programmation du festival qui cette année aura lieu du 30 juin au 13 juillet. A tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.